pour cette toute nouvelle vidéo et ce n'est autre que le book haul comme tous les ans de Noël. Alors il faut savoir que j'ai aussi des achats qui ont été faits avant Noël et je vous les présenterai en fin de vidéo. Et j'ai 2 ou 3 petits trucs à vous dire avant de partir. Déjà j'ai du coup acheté une lumière et ça peut se refléter sur mes lunettes. Vous voyez par moment voilà. Du coup faites pas attention, c'est pas grave. Et deuxièmement voilà, je filme avec une nouvelle façon de filmer. J'espère que ça rendra bien et qu'il n'y aura pas de soucis. Mais de toute façon, vous me direz tout ça en commentaire. Alors, on y va sans plus tarder avec les cadeaux de Noël. Donc là, tous les cadeaux de Noël que je vous présente, donc bien sûr, ce sont des livres. Et ce sont des cadeaux du coup que j'ai reçus de la part de mes parents ou de ma soeur. Je préciserai bien évidemment au moment voulu, mais on y va de suite. Tout d'abord, par ma soeur, j'ai reçu Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, donc aux éditions Gallimard. Mais vous savez, c'est l'édition anniversaire, entre guillemets, si je peux dire. Elle est vraiment super super belle. Et voilà, c'est la tranche comme ça. Et c'est Gryffondor puisque ma maison est Gryffondor. Et il est magnifique. Vous allez voir que c'est pas le seul livre Harry Potter que j'ai eu. Et vous ne le voyez pas. Mais en fait là, tout en haut, j'ai une étagère Harry Potter. Elle est remplie, je n'ai plus de place. Du coup, je vais en fait prendre une grande étagère et en faire une spéciale Harry Potter. Puisqu'en plus, à la fin de la vidéo, je vous montrerai. J'ai reçu un cadeau qui n'est pas des livres, mais qui est dans l'univers des livres. Et qui est en plus de l'univers d'Harry Potter. J'ai très hâte de vous le faire voir. Ensuite, également par ma soeur, j'ai reçu un palais d'épines et de roses. Donc pareil, c'est l'édition collector, donc aux éditions La Martinière Jeunesse Fiction. Et c'est écrit par Sarah Dimas. Alors, il est magnifique. Ah oui, attendez, il faut qu'il capte le livre et pas ma tête. Et oh là 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 là. Franchement, il est canon. Et il est déjà lu, hein, puisque je l'ai lu dans la version classique en fait. Mais je voulais les éditions collector tellement c'est un coup de cœur cette saga. Du coup, voilà. Par mes parents, j'ai reçu Un sort si noir et éternel, écrit par Brigitte Kéméraire aux éditions Rageot. Seul l'amour et le courage rompront le maléfice. Et pareil, déjà c'est une brique, qu'on se le dise. Il fait plus de 700 pages, je crois, peut-être même 800. Ah non, il fait un tout petit peu moins de 700. Non, non, c'est pas lui la brique, pardon. Elle arrive après. Mais du coup, voilà, donc c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Que demander de plus? Je crois que c'est un one-shot. Je suis pas sûre, mais il me semble que c'est un one-shot. Écoutez, on verra bien. Ensuite, j'ai reçu la Dupree de Guenièvre, donc l'Ascension de Camelot, le tome 1 aux éditions de Saxus. Et c'est écrit par Kirsten White. Il est super beau, franchement. Oh là 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 là. L'objet livre, il est canon. Il faut que je vous montre en dessous parce que ceux-là, je crois que c'est mes hardcovers préférés. Parce qu'à chaque fois, en dessous, c'est une dinguerie. Déjà, vous voyez là, sur la couverture, elle a une couronne. Et bien en fait, quand on l'ouvre, il y a le dessin, mais elle n'a plus cette couronne en fait. C'est juste Guenièvre quoi. Et en dessous, ils sont magnifiques. Regardez-moi ça. Je crois que le tome 2, c'est mon préféré. Ça, c'est le 1, mais je vous ai spoilé, mais j'ai le 2 aussi. Et je crois que le tome 2, en termes de hardcover, c'est mon préféré. Réécriture du coup de la légende du roi Arthur, j'allais dire du mythe, mais non, de la légende du roi Arthur. Une terrible menace pèse sur le jeune roi Arthur. La seule personne qui peut le protéger est sa femme Guenièvre, mais elle n'est pas celle que vous croyez. Donc voilà, ça a l'air trop bien. Donc j'ai très hâte de le lire. Comme je vous le disais, du coup j'ai reçu le tome 2 du coup de l'Ascension de Camelot. Et c'est la trahison pardon, de Camelot. Donc c'est toujours par Kirsten White. Non mon cœur. Non, attendez, il faut que je vous montre. Parce que mon chien, elle a eu son cadeau de Noël. Hop, attendez. Elle a eu un petit toutou. Mais du coup, il fait poète et il s'entend très fort. Donc peut-être que le temps de la vidéo, je vais lui enlever et je vais reprendre après. Ouais, pas possible. Donc, je vais vous le montrer. Il est trop beau. J'allais lire le résumé. Oui, j'allais me spoiler. Alors, en fait, j'arrive pas à savoir qui c'est sur la couverture parce que je me dis, c'est pas Guenièvre. Et en même temps, genre... Le personnage fait très féminin, hein, je sais pas. Donc bon. Mais alors regardez, déjà quand on l'ouvre, ben, encore une fois, il y a cet effet de... Il n'y a plus les... Voilà, c'est pas des dorures, là c'est des bleuures. Donc vous savez, genre les couronnes, elles ne sont pas dorées, ni rien, tout est bleu en fait. Et regardez-moi en dessous comment c'est beau. Ouais, je confirme, c'est mon préféré. Regardez-moi ça, comme il est beau. Oh là 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 là. Oh, et alors le dos, mais le dos... Ah franchement, ils sont canons et ils valent pas si cher que ça.
Alors, est-ce qu'il y a les prix dessus? Oui, bon, il va quand même 23 €. Mais je trouve que c'est pas si cher que ça par rapport aux hardcovers qu'on a pu voir. Je pense à Crescent City qui vaut 35 € en hardcover. Je me suis dit, bon, peut-être pas abusé non plus. Mais du coup, voilà, pour l'instant, je suis à jour puisque ce tome 2 est sorti en novembre. Et je ne sais pas la date de sortie du tome 3 par contre. Bonne question. Ah, je ne suis plus captée, c'est mon chien qui est capté. Tu pourrais... Voilà, merci le téléphone. C'est pas grave. Mais du coup, oui, je continue, pardon, j'ai été perturbée, mais on y retourne. Ensuite, toujours par mes parents, j'ai reçu Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. J'arrive pas du tout à le dire, je suis désolée. Aux éditions de Saxus. Et je pense que vous en avez beaucoup entendu parler, même plus que nécessaire. Je le voulais en hardcover, je ne l'ai pas trouvé. Mais étant donné que, en fait, en ce moment, je me rends compte que j'ai vraiment envie d'histoire de fantasy. D'histoire de fantasy. Où il y a un brin de romance, où il y a un peu, vous voyez, du complot, de l'ennemi tout over, etc. Et j'ai vraiment, vraiment envie de ça. En fait, là, en ce moment, mon idéal de lecture, c'est un peu du Hakotar et du Prince Cruel. C'est-à-dire, c'est de la fantasy avec de l'ennemi tout over. Et moi, j'adore. J'adore, j'adore. Ou alors, fantasy et romance comme Sorcerer of Thorns. C'est l'idéal. Le sang et la cendre, je sais juste que le personnage principal s'appelle Poppy. Sinon, je n'en sais presque pas plus. Ah si, je crois qu'elle est considérée genre comme une pucelle. Voilà. Une pucelle, un devoir, un royaume. Alors que la rivalité grandit entre deux royaumes ennemis depuis toujours, une jeune femme dont le destin était tout tracé voit ses certitudes voler en éclats et plus que tout son cœur. Le jour de son ascension, l'avenir du royaume tout entier repose sur les épaules de Poppy. Et quand Hawk, un gain d'honneur chargé de la protéger jusqu'à son ascension, fait éruption dans sa vie, il remet en question ses croyances jusqu'à la tentation de l'interdit. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a des choses qu'elle n'a pas le droit de faire, etc. Enfin, je lis pas trop le résumé parce qu'en même temps, j'ai pas trop envie de le lire. Lui, par contre, il est costaud. Hein. Pareil, un petit peu moins de 700 pages. Ouais, j'ai pas choisi des livres petits. Mais bon, c'est pas grave. On aura le temps de les lire. Ensuite, toujours par mes parents, j'ai reçu La Cité de Letton, donc aux éditions de Saxus, écrit par S.A. Chakraborty. J'avais jamais lu son nom, j'avoue, pardon. De Chakraborty. Et du coup, c'est une épopée inoubliable et magique au cœur des légendes et des mythes du Moyen-Orient. Donc, c'est une histoire, du coup, c'est l'histoire d'une fille, Nari, qui va accidentellement invoquer Dara. Donc c'est un djinn, un mystérieux guerrier djinn. Et en fait, elle va comprendre trop tard que même les stratagèmes les plus intelligents peuvent avoir des conséquences mortelles. Et ils vont devoir fuir en fait ensemble. Et moi, ce qui m'a fait... Parce qu'au début, j'étais en mode... J'aime bien, mais j'ai jamais lu de livre, vous savez, dans l'ambiance orientale, etc. Et là, je me suis dit... Est-ce que ça va me plaire, etc. Et lui, c'est pareil, ils sont énormes. J'avais le tome 2 aussi. Mais ça, on y reviendra après. Si jamais j'y arrive. Oui, voilà, pareil, il fait un peu plus de 600 pages. Et en fait, ce qui m'a convaincue, c'est forcés de fuir le Caire, Dara et Nari voyagent ensemble à travers des sables chauds et balayés par le vent, grouillant de créatures de feu et de rivières où dorment les mythiques marides, des ruines de métropoles humaines autrefois magnifiques aux montagnes où les oiseaux de proie ne sont pas ce qu'ils semblent. Leur périple a pour destination Daevabad, la légendaire cité de Leto. Et du coup, c'est ce qui m'a convaincu, genre monstre de feu, etc. etc. J'étais vraiment hype et du coup, je l'ai. Et pareil, lui, il a un dessin en dessous. Je suis un peu moins fan, mais ça reste quand même très joli et l'objet livre en soi est très très beau. Par contre, pourquoi ça ne fait pas le focus? Merci. Voilà. Ah, si, il y a autre chose à montrer quand même. Par contre, l'avantage, c'est que vous avez la carte là et qu'elle est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous la verrez ou pas. Mais de toute façon, quand je l'aurai lu, dans le deck lecture, je vous ferai vraiment un point spécifique. Alors, le tome 2 devait effectivement être entre mes mains, mais malheureusement, il ne l'a pas été en ce jour de Noël. En fait, mes parents l'ont reçu, mais ils l'ont reçu abîmé. Et du coup, ils m'ont dit, Marie, est-ce que tu le gardes quand même? En gros, il y avait eu un gros coup de cutter ici. Ça, c'était complètement... en gros, il y avait un gros trou de cutter. Le livre, pareil, avait été abîmé. J'ai dit, bah non, je le garde pas. Moi, j'aime pas avoir des livres abîmés, donc je vais pas... En plus, un livre à 25 €. Non. Et du coup, je l'ai renvoyé et ils doivent m'en renvoyer un, mais j'ai toujours pas de nouvelles. Donc, je sais pas si je l'aurai parce que je le veux en hardback, étant donné que j'ai le premier en hardback. Je ne sais pas, mais bref, du coup, le tome 2 peut-être à jour, peut-être dans le prochain book haul, à voir.
Ensuite, toujours par mes parents, j'ai reçu Serpent and Dove, donc de Shelby Mayurine, je pense, je ne sais pas, excusez-moi. Et ça, ce livre, j'en ai entendu parler, mais partout sur TikTok. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ce livre, au début, il ne me faisait pas envie. J'ai été lire le résumé une fois parce que je me suis dit, j'en avais entendu parler sur la chaîne de Brunel. Et je me suis dit, j'ai envie de voir de quoi ça parle. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, parce qu'en fait, elle l'avait lu en anglais. Et j'ai appris qu'il était sorti en français. Je n'avais pas été m'intéresser tout de suite. Et je l'ai vu une fois sur TikTok et je me suis dit, ah oui, c'est vrai. On va voir de quoi ça parle, etc. Et en fait, bah, c'est vraiment ce que j'aime, quoi. Puisque il y a 2 ans, Louise a fui son clan et s'est réfugiée dans la ville de Césarine où les sorcières comme elle sont craintes, chassées et brûlées. La jeune femme a renoncé à la magie et vit désormais de petits larcins. Alors qu'elle prépare le vol d'une bague magique très rare, les événements vont s'enchaîner pour tout faire basculer dans le chaos. De son côté, Raïd, un chasseur assermenté par l'église, vit sa vie selon un seul principe: ne pas laisser une seule sorcière en vie. Son chemin n'aurait jamais dû croiser celui de Louise, mais un concours de circonstances veut les rapprocher malgré eux et les contraindre à une union impossible et inattendue, le saint mariage. La guerre entre les sorcières et l'église est ancienne et les dangereux ennemis de Louise représentent une terrible menace. Partagée entre ses sentiments croissants et sa nature, la jeune femme va devoir faire un choix entre le cœur et la raison. Ça a l'air tellement bien, mais vraiment, il ne sait plus qui capter entre moi et mon chien. Ça a l'air vraiment, vraiment super bien et ouais, je suis très contente. Ensuite, toujours par mes parents, j'ai reçu Le Royaume assassiné de Alexandra Christo aux éditions de Saxus. C'est la réécriture du conte de la petite sirène, mais version, bon voilà quoi. Une sirène meurtrière et un prince aventurier vont devoir s'allier malgré eux, une interprétation très sombre de la petite sirène. Et oui voilà, donc c'est Lyra, donc la petite sirène. Lyra est la sirène la plus dangereuse de l'océan. Elle a déjà pris le cœur de 17 princes qui sont tombés sous son charme. Mais un jour, tout bascule lorsqu'elle tue l'une de ses semblables. Pour la punir, sa mère, la reine des mers, transforme Lyra en ce qu'elle déteste le plus, une humaine. Elle lui donne alors jusqu'au solstice d'hiver pour lui apporter le cœur du prince Élian, ou bien elle restera sous cette forme pour l'éternité. De son côté, le prince considère l'océan comme sa vraie demeure, même s'il est héritier du plus grand des royaumes. Chasser les sirènes est sa raison d'être. Mais lorsqu'il sauve une jeune femme qui se noie, il est loin de se douter de sa vraie nature. Pour le remercier, elle lui promet de l'aider à trouver le moyen de détruire toutes les sirènes. Mais peut-il vraiment lui faire confiance? Et voilà, ça a l'air trop bien. J'avais jamais lu le résumé à fond. Je savais qu'il y avait une histoire, voilà, de prince... Enfin, de la petite sirène, quoi, avec une petite sirène un peu moins girly que ce qu'on a d'habitude. 500 pages tout pile. C'est, voilà, un beau bébé aussi. Mais je m'étais jamais penchée plus précisément sur le résumé. Enfin, le dernier livre de Noël avant qu'on passe aux achats hors Noël, en fait, eh bien, c'est un cadeau de ma sœur. Et je pense que c'est l'un des plus beaux ouvrages que j'ai actuellement, puisque c'est tout simplement Harry Potter, donc illustré par Mina Lima, donc c'est le tome 1. Et il est vraiment magnifique, quoi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est en fait Harry Potter qui a été... Nina vient de rôter, c'est pas grave. C'est Harry Potter qui a été illustré, du coup, comme je vous l'ai dit, par Mina Lima. Et en fait, c'est un livre... Ça, c'est un petit papier. C'est un livre qui est bourré d'illustrations canon, vraiment, vraiment. Hop, attendez, est-ce qu'il capte Nina et moi? Il y a des choses en 3D dans ce genre. Donc, c'est un peu comme l'horloge, vous voyez. Et en fait, on peut vraiment tourner les trucs, etc. J'espère que vous voyez, mais moi, je peux pas regarder parce que dès que j'essaye de voir si vous voyez, il capte ma tête. Et du coup, vous voyez plus. On a du coup... Alors, il y a plein de petits papiers pour protéger, mais ça, je les enlèverai au moment de ma lecture ou alors entre deux. On a la lettre d'Harry Potter qu'il reçoit. Enfin, on a plein de trucs. Regardez, là, on a du coup l'entête du chapitre 2. Elle est trop belle. Franchement, ces livres, ils sont vraiment, vraiment, vraiment super beaux. Là, on a j'allais dire le nom de ma rue, des magasins à Amiens. On a le chemin de traverse. Attendez, j'essaye de... Et il se déplie comme ça, etc. Enfin bref, c'est vraiment magnifique. Et voilà, et ça c'est tout le long du coup. Et si jamais je peux vous montrer un peu plus... Vous voyez, attendez, vous voyez rien, on est d'accord. Enfin, il y en a vraiment plein.
Et voilà, je suis très contente. Et du coup, oui, j'ai été bien gâtée par ma famille. Et je la remercie. J'en ai fini pour ce qui est des réceptions de Noël. On va maintenant passer aux achats et aux réceptions qui ont été faites avant Noël. Et du coup, vous allez voir, il y a de l'anniversaire. Il y a beaucoup d'achats, tout simplement. Mais je vais vous expliquer tout ça en temps et en heure. Alors, les deux premiers livres que je vais vous présenter, en fait, c'est des livres que j'ai achetés car là où je travaille, en fait, il y avait une maison d'édition qui est venue, avec notamment des autrices, et qui présentaient leurs livres. Alors, c'était beaucoup de romances. Il faut savoir que je lis plus énormément de romances, je suis beaucoup plus sur la fantaisie maintenant. Il faut savoir que je lis plus énormément de romances, donc c'est vrai qu'au début je me suis dit je vais quand même aller faire un tour, mais je suis pas sûre. Et j'ai bien fait puisqu'en fait ils avaient une romance de Noël, entre guillemets une romance. Ma mère m'a dit, parce que ma maman l'a déjà lu, et elle m'a dit qu'il y avait effectivement beaucoup de romances, mais que c'était pas, voilà, enfin je veux dire, il y avait quand même, c'était Noël. Moi c'est ça qui me hype un peu. En plus de ça, je suis très contente parce que j'ai eu un marque-page. Il est vraiment trop beau. Il a été dédicacé par l'autrice. Alors je ne sais pas si vous arriverez à voir quelque chose. Mais voilà. Et du coup c'est, je vous ai même pas dit le nom, c'est Un Noël hors du commun. Donc le tome 1 écrit par Émilie Demeaux. Et c'est aux éditions Plume de Mimi. Et du coup j'ai pris leur petite carte parce que je me suis dit, ça c'est un tome 1, donc il y a le tome 2. Donc si je peux l'acheter, il faut que je trouve leur maison d'édition. Et je me suis aussi acheté La Dynastie des Bambours, donc partie 1, toujours aux éditions Plume de Mimi, et c'est écrit par Alexandrine Solane. Donc encore une fois, j'ai eu le droit à un petit marque-page. Capte Nina. De toute façon, vous verrez pas grand-chose, mais voilà, c'est un petit marque-page comme ça. Et donc c'est une histoire donc, de dynastie, d'où le nom, et c'est une histoire aussi de malédiction. Cette malédiction l'oblige à défier les lois divines pour vivre un amour interdit, cependant passionnel et sans limite. Et l'autrice m'a dit que c'était vraiment, enfin l'autrice, l'éditrice m'a dit que c'était vraiment un univers dans lequel en fait on plongeait corps et âme. Et vraiment on suit toute la dynastie et du coup c'est quand même très intéressant. Et c'est-à-dire qu'elle m'a dit, si jamais vous aimez bien ce côté où en fait on plonge corps et âme dans l'histoire, on découvre toute la famille, toute la dynastie, tout ça. Là en plus elle m'a dit il y a de la magie, il y a tout ça, donc je me suis dit oui, j'achète quoi, j'adore. Ensuite je me suis trouvé un livre d'occasion, car en fait pour ceux qui ne le savent pas, je fais mes études à Amiens et j'habite à 1h20 de bus d'Amiens à peu près, et du coup tous les jours j'ai 1h20 le matin et 1h20 le soir de bus, donc en fait je le rentabilise en écoutant des audiobooks. Sauf que du coup, pour écouter des audiobooks, il me faut des audiobooks et notamment des livres qui existent en audio. Et je m'en suis trouvé un qui a l'air tellement bien. Et en plus, je l'ai trouvé en hardback alors qu'il date de 2000... Il a 15 ans, je crois. Il doit avoir 15 ans. Puisque la dernière fois, j'ai dit... Mon père il m'a demandé quel âge il avait. Je dis il doit avoir 15 ans. Et en vérifiant, il avait vraiment 15 ans. Mais bref, donc c'est le tome 1 de la trilogie du magicien noir. Et donc le tome 1 s'appelle La Guilde des magiciens. C'est écrit par Trudy Canavan. Et je vous lis le résumé tout de suite. Donc, cette jeune fille est plus puissante que la moyenne de nos élèves, peut-être même plus que nos mages. Elle est un danger. Il faut la trouver et l'arrêter. Que ferons-nous d'elle une fois que nous l'aurons trouvée? Si c'est une renégate, la loi nous oblige à l'amener devant le roi. Sinon, nous sommes tenus de lui enseigner le contrôle. C'est encore une enfant. C'est probablement une voleuse. Mais elle pourrait devenir une grande magicienne. Elle a attaqué l'un des nôtres. Elle doit être châtiée. Donc ça, c'est... faut savoir que c'est un extrait qui se passe au tout début du livre, puisque j'avais commencé l'audiobook et je l'ai déjà entendu, alors j'ai lu 3 chapitres. Et je vous lis maintenant le vrai résumé. Comme chaque année, les magiciens d'Imardine se réunissent pour nettoyer la ville des indésirables. Protégés par un bouclier magique, ils avancent sans crainte au milieu des vagabonds, des orphelins et autres malandrins qui les haïssent. Soudain, une jeune fille, ivre de colère, leur jette une pierre, qui traverse sans effort le bouclier magique dans un éclair bleu et assomme l'un des mages. Ce que la guilde des magiciens redoutait depuis si longtemps est arrivé. Une magicienne inexpérimentée est en liberté dans les rues. Il faut la retrouver avant que son pouvoir incontrôlé ne la détruise elle-même et toute la ville avec elle. La traque commence. Et c'est aux éditions Brajlon, je ne vous l'ai pas dit.
Ça a l'air tellement bien. Là en plus, comme je vous l'ai dit, je l'ai eu en hardcover. Bon alors en dessous il est très simple quoi. Il y a juste le titre etc. Mais c'est surtout que je suis très contente quoi. Il est magnifique. Voilà. Ensuite, je me suis acheté un livre en fait quand j'ai fait ma petite sortie à Paris. Parce que, je sais pas, j'avais rien acheté et j'étais en mode j'aimerais bien avoir un livre. Et je suis tombée sur ça. Donc sur Lux Obsidian, le tome 1. Donc de Jennifer L. Armentrout, encore une fois. Et ces éditions, j'ai lu du coup. Je l'ai acheté pas à Paris, mais en revenant de Paris en fait. Et moi j'étais j'arrive plus à parler, désolée. J'étais super contente de l'avoir trouvé parce que c'est une saga que je veux commencer. Elle existe en audiobook, donc je me dis en plus de ça, peut-être qu'elle sera lue en audiobook. Du moins au début, le temps que je prenne mon bus, on verra bien. Mais voilà, du coup, je suis très contente. Alors de quoi ça parle? Je n'en sais rien. Je sais que c'est une romance, je crois. Enfin, je sais qu'il y a de la romance. C'est pas une romance, mais il y a de la romance. Et du fantastique fantasy normalement. Donc voilà. Ensuite, je me suis fait un petit plaisir puisque je crois que c'était milieu novembre, fin novembre ou début décembre. Voilà, c'était dans cette période-là, je me suis en fait acheté un livre. Je me suis acheté La Passeuse de mots, donc écrit par Alric et Jennifer Twice aux éditions du coup Hachette roman ou Hachette roman. Et c'est du coup le tome 1. Est-ce que c'est vraiment... Ouais, j'ai cru que je m'étais trompée dans l'auteur et l'autrice. Il est super beau. Et par contre, lui, c'est une... Voilà, lui, il fait 740 pages. Et je sais pas, genre, quand tu lis, tu sens que t'en as pour longtemps. Parce que, regardez-moi, cette quantité de texte sur une page, c'est quand même balèze, quoi. Je l'ai en e-book. Je pense que je lirai peut-être plus en e-book. Parce que là, franchement, c'est des pages où tu... Waouh! Je sais pas comment expliquer, mais... je pense que j'aurais plus de mal à me mettre dans le livre que dans l'e-book. Enfin, dans le livre papier que dans le e-book. Mais du coup, voilà. Donc, c'est une histoire pareille. Donc, en fait, c'est une fille. Enfin, je peux vous lire le résumé, il n'est pas très long. Dans le royaume de Hélios, les mots ont un pouvoir. Celui de créer, d'équilibrer, puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Aria, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres et elle en dévore chaque mot. Mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume, le seul qui ait restreint l'utilisation de la magie grâce à un traité. Un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêt à tout pour l'éradiquer. Pardon. À l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent leur appel, celui de la passeuse de mots. Et voilà, bon, je pense, je sais plus si c'est marqué. Ouais, si, je pense que c'est elle la passeuse de mots, du coup, logiquement... Hein. Si on comprend bien, mais vraiment en fait chaque détail de la couverture est magnifique, c'est trop, enfin voilà. Ensuite j'ai été faire un tour à Noz. Bon, faut savoir qu'à Noz j'y vais souvent, mais souvent je n'achète rien, car très souvent à Noz c'est de la romance, et c'est pas du tout de la romance qui m'intéresse. Faut savoir que des Hugo j'en ai, hein, puisque je sais pas si je cache ma tête, non ça fait pas le focus sur le fond. Mais en gros, j'ai des étagères de Hugo dans ma palle et dans mes livres lus. Mais c'est plus trop ce que je lis. Parce que, comme je vous l'ai dit, moi j'ai besoin de magie, de fantastique, de fantasy, tout ça. Et ça, tu l'as pas dans les Hugo. Ou très rarement. Et je suis même pas sûre. Je sais qu'il y en a un où il y avait une histoire de démon, etc. Mais bon, je me suis dit, il y en a un, je crois que la suite n'est jamais sortie. Donc bon. Bref, mais là je me suis trouvé en fait 3 petites pépites. Puisque je me suis trouvé Le Marchand de Sable, le tome 1. Il faut savoir que j'avais acheté le tome 2. À Noz aussi il y a très longtemps, et j'avais dit que quand je trouverais le tome 1 je l'achèterais parce que l'histoire m'intéresse depuis que je suis ado. Alors maintenant c'est vrai que mes goûts ont évolué et que je suis un peu moins en mood romance, mais il y a des fois où j'ai envie de lire de la romance, et en plus voilà, il fait 315 pages, il n'est pas extrêmement long, donc ça va. Ensuite je me suis trouvée, alors par contre cette couverture, voilà. Je me suis trouvé le tome 3 de Mount série, donc L'Empire du Mal, écrit par Megan March. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai même pas dit, mais c'est Le Marchand de Sable, ça a été écrit par Gaia Alexia. Et donc, ce tome 3, bon voilà, je vous laisse voir la couverture par vous-même. Hein. Je suis pas sûre que vous vous rendez bien compte de ce que c'est en image, mais vaut mieux pas, de toute façon, je vais pas vous mentir. J'ai le tome 1, donc c'est Le Roi Malé... Non. Le Roi sans pitié, pas le Roi maléfique, ça c'est
autre chose. Donc c'est le tome 3 du Roi Maléfique du coup. Non, du Roi sans pitié. Oh là là, pardon, j'y arrive plus. Et bon, on verra bien. Ils m'ont coûté, je crois, 4 € pièce ou un truc comme ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit, on les prend. Et alors par contre, celui-là, je suis très contente de l'avoir trouvé puisque, en fait, ils existent en audiobook. Et c'est vrai que la romance, quand elle est en audiobook, elle passe toujours bien. Mais c'est quand il faut que je la lise ou là, c'est en mode un peu moins bien, tu vois. Mais du coup, j'ai trouvé Braillard, le tome 3, donc c'est écrit par qui? Il y a pas... Ah si, Elle Kennedy, tout simplement, voilà. Et du coup, c'est Braillard Université, pardon, le tome 3, The Play. Choisir entre ses passions, un dilemme compliqué aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Je n'ai pas le tome 1 et 2, mais je me dis en fait que je pourrais les trouver, vous voyez, pour peut-être pas forcément très cher. Et voilà. Je n'ai rien de plus à vous dire à part que, ouais, franchement, je pense que lui, je suis vraiment contente parce que les Braillards, comme je vous l'ai dit, j'avais envie de les lire. Donc là, au moins, j'ai eu le 3 pour pas cher et puis on se plaint pas, quoi. Le dernier livre de cette vidéo, c'est tout simplement, en fait, un cadeau d'anniversaire par une de mes amies. Et du coup, c'est Les Ailes d'ombre de Cass Morgan et de Daniel Page. Et du coup, c'est aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je vous le montre. Et je vous lis le résumé de suite. Un clan de sorcières, une sororité, un ennemi mortel. Caparonou est la société du campus. Ses membres sont toutes plus belles et brillantes les unes que les autres et elles organisent des fêtes à tomber. Ce que tout le monde ignore, c'est que l'institution est une couverture pour les plus anciennes et les plus anciens et les plus puissants clans de sorcières du pays, celui des Ailes d'ombre. Lorsque Viviane Devereaux découvre ses pouvoirs, elle est bien décidée à se faire une place au sein du clan, n'en déplaise à l'intimidante Scarlet Winter, une sorcière de 3e année, sûre de sa puissance et de sa position. Mais quand des attaques menacent le campus, les deux jeunes femmes sont obligées de mettre leur rivalité de côté pour sauver leur peau et celle de leur sœur. C'est par l'auteur de la série Les Sangs. Et je suis extrêmement contente puisqu'il a l'air trop bien, voilà, sorcière, clan, ennemi, sororité, etc. Franchement, c'est un combo fatal et en plus c'est collection R et je sais que la collection R, ça se fait quand même relativement bien. Du coup, voilà, je suis très contente. Alors, cette petite pastille, je vais la mettre derrière, je pense, par la suite. Mais le livre en soi, il est super beau. Regardez, dans tous les corbeaux et tout. Oh là 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 là. Ah voilà, je suis très très contente. Et KPN, je pense que c'est, voilà, c'est Kappa Oro nous. Et j'ai très très hâte de pouvoir lire tous ces livres. Désolée, je vous ai fait bouger, donc je sais pas si vous êtes très très bien remis, mais c'est parce que je voulais vous montrer du coup l'autre cadeau que j'ai eu qui est en rapport avec la lecture, mais qui n'est pas des livres. Puisque en fait hier par ma tante et mon oncle j'ai reçu des serre-livres Harry Potter. Ils sont magnifiques, regardez-moi ça. Quand on les colle ça fait ça, c'est trop trop beau. Oh là 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 là, je kiffe. Et du coup vous savez, c'est en fait vous mettez les livres entre les deux et puis ça sert les livres, c'est un serre-livre. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne connaissaient pas puisque hier dans ma famille il y a des gens qui m'ont demandé à quoi ça servait et en fait c'est vraiment, ils sont... Oh là là là, ils sont trop trop beaux. J'adore. C'est des serre-livres faits main, pardon, par un monsieur qui travaille le bois. Et ils sont vraiment trop beaux. Il m'avait déjà fait un porte-manteau. Ouh là là, on ne me capte plus. Il m'avait déjà fait un porte-manteau. Donc c'est ma tante à chaque fois et mon oncle qui ont passé commande pour moi. Enfin, je veux dire, en gros, ils m'ont fait des cadeaux là-bas. Et franchement, je suis pas déçue. L'artisan, il est au top. Il fait des choses super belles, de qualité, etc. Et ouais, franchement, je suis très contente. Et c'est trop, trop beau, quoi. Voilà. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que la qualité était bonne, que tout a bien été, etc. Et écoutez, moi, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.